Bonjour, donc avant de commencer cette petite vidéo que je te fais sur le thème du matériel, j'étais en train de faire l'édition de la vidéo et en fait je me suis dit, c'est vrai que je n'ai jamais dit pourquoi je faisais plus de vidéos où je me montrais. Donc bon, c'est vrai que l'intérêt c'est de montrer mes mains quand je travaille, comme ça que tu puisses voir. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire pourquoi on voit plus ta tête. Parce que j'aimais bien, et j'aime bien. Mais en fait, c'est parce que je peux plus me maquiller, j'ai un problème de peau. Certains de mes élèves le savent. Donc depuis longtemps, je peux pas. Ça fait déjà un an. Donc maintenant, je suis guérie, tout va bien. Apparemment, je suis une stressée qui s'ignore. Donc je me sens pas stressée, mais bon, la vie comme elle en ce moment. Et donc voilà, je le fais tout au naturel, aucune goutte de maquillage. Donc tant que je le peux, que ça passe, je le ferai. Donc en tout cas, je suis vraiment ravie d'à nouveau faire mes vidéos et transmettre ce que j'aime beaucoup, le dessin, le pastel, l'écran en couleur et communiquer avec toi. Donc comme ça, je suis toujours là. En tout cas, merci et à très bientôt et profite bien de cette vidéo, c'est important. Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, malgré que, bon, là, je fais beaucoup des shorts, donc tu peux les voir donc, sur YouTube, donc là où tu vois cette vidéo, mais aussi sur TikTok. Donc là, parce que les vidéos pour les faire, c'est super sympa, moi j'aime bien les faire, et après je les passe ici sur YouTube. Alors, le sujet dont je vais te parler, c'est sur le matériel, parce que, en fait, je fais une petite vidéo assez courte pour en parler. Mais en réalité, je vais exploiter beaucoup plus ce sujet. Et tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Euh, Quand on va dans les stages et les formations, tu vas pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, mais sûrement tu l'as déjà remarqué, beaucoup de personnes arrivent avec beaucoup de matériel, mais incroyable, tout neuf, des boîtes neuves, et incroyable. Ça m'est arrivé quand j'ai fait mon dernier stage sur le portrait. Tout le monde est arrivé. Et si tu vois, tu as suivi ce cours, sûrement tu as pu te le remarquer. Tout le monde venait avec des boîtes incroyables. Mais vraiment, je ne sais pas si les gens dépensaient au moins minimum 500 euros pour des boîtes différentes, entre les gyros, les autres marques qui sont chères, comme Sennelier ou Nissan, et Terry Ludwig. Donc, ça arrivait avec des marques incroyables. Excusez-moi, voilà, comme ça c'est bien. Et ensuite, quand ça arrive, la plupart, c'est pas dessiné déjà. Bon, ça c'est notre histoire. Je ferai peut-être aussi une vidéo pour en parler. Parce que c'est un sujet qui fâche. Je me fais pas des amis, hein. Là, pour celui-ci, peut-être pas non plus. Mais bon, je préfère le dire. Comme ça, au moins, tu sais ce que j'en pense. Si ça t'aide, bah, c'est génial. Alors, ça arrive avec donc du matériel super cher et incroyable. Il commence à dessiner, personne ne sait comment l'utiliser. On utilise, est-ce que les crayons, est-ce que c'est les craies, est-ce qu'on les met, comment est-ce qu'on les pose, comment on les porte avec les mains. Personne ne sait, tout le monde arrive à faire ce que... Bon, il faut écouter aussi l'intervenant, mais même malgré ça, ils arrivent tous en se disant comment est-ce qu'on utilise. Tout le monde pense que c'est facile. C'est ça peut-être l'erreur, c'est que tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile. Il faut le savoir, il faut le pratiquer. Alors pour cette vidéo, je voudrais te donner des conseils pour que tu puisses bien profiter de ton matériel, savoir à quel moment l'acheter, comment faire. Donc tout d'abord, on a des marques super incroyables. On a des très bonnes marques, françaises aussi, donc Giro. Merci Karine. Donc voilà, on a des marques vraiment qui sont très 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 bonnes. Donc de très bonne qualité, comme le papier aussi. Donc ça, c'est super. Donc trouver le bon matériel, le bon support, les boîtes, des crayons, des bâtonnets, avoir une bonne formation, c'est indispensable. Regardez aussi des YouTube, comme là, ma chaîne, j'ai beaucoup
des vidéos. Il y a la chaîne de Marie Norito, donc Souffle de pastel. Il y a Michel Breton aussi, qui est pasteliste, qui a aussi fait, elle a une chaîne YouTube, donc il a beaucoup aussi des contenus. Il y a aussi Sylvain Loisin. Donc il y en a plusieurs. Donc tu peux apprendre, tu peux faire beaucoup de choses. Mais pour le matériel, je te conseille, parce que moi je le fais, et je pense que ça a été bien. Au lieu d'avoir tout d'un coup beaucoup de matériel, tu commences par déjà le dessin. Bon, ça, on va laisser de côté, sinon on va arrêter vous allez arrêter la vidéo tout de suite. Mais bon, en parlant que du pastel, vous avez des feuilles qui coûtent déjà très cher. Donc les feuilles, bon, vous les prenez en promotion, c'est bien parce que Géant des Beaux-Arts fait souvent des promotions. Donc là, les feuilles pastel mat, pastel card, si tu aimes bien touch de canson, pourquoi pas, moi j'aime pas, mais moi j'utilise que pastel mat et pastel card. Ensuite, tu as ça au niveau des crayons, 3 marques, pas plus, mais quand tu commences, je pense que c'est bien Stabilo. Carbotelle de Stabilo, c'est très bien, ils sont vraiment très, j'ai ici, là, parce que je suis en train de travailler, bon là c'est pour le bleu, là je suis en train de travailler sur plusieurs dessins en même temps. Alors, c'est vrai que sont très bien, sont doux, donc c'est un bon compromis pour commencer. Enfin, ça, je le sais toujours, donc mais pour commencer à investir, voilà, c'est surtout ça, à commencer à investir. Tu commences à investir par les stabilos et ça va être très bien. Quand tu commences à travailler les stabilos et tu commences à savoir plus, les mieux sont mieux comment les employer, tu vas te dire, ah, mais il manque des choses. Donc oui, il manque les, ce que j'ai ici, oui, les pits. Les pits de Faber-Castell, je les adore. Je les en 3 exemplaires chacun. Moi, les stabilos, mais souvent, j'en ai 2, 3 de chaque. Mais j'aime beaucoup les pits. Ça, c'est super. Et je me disais toujours, il manque quelque chose. J'entendais beaucoup parler des carandages et en fait, ils sont super. Je me suis dit, je vais m'offrir la boîte. Ils sont super, vraiment super. Parce que tu peux utiliser les carandages sur du pastel. Chose qu'on ne peut pas faire avec ceux-là. Avec les pits et les Carbotello, on ne peut pas trop rajouter. On peut faire des effets, mais pas tout rajouter du pastel. Et avec la carandage, on peut faire des choses sympas. Donc pour moi, c'est les 3 marques qui sont importantes. Mais quand tu commences, vraiment, c'est super. Après, tu rajoutes de pits et tu investis parce qu'ils sont super chers. Ça coûte presque 4 € le crayon. Donc là, oui, tu peux aussi les acheter une fois que tu connais plus, si tu te les uses, tu les uses, mais bien. Parce que là, parfois, quand tu les tailles, fais attention parce que c'est casse quand même un peu. C'est assez particulier. Donc, il faudrait que tu saches où tu vas déjà. Donc, c'est important. Donc, pour le savoir, attends encore un peu si tu commences. Sinon, si tu es déjà initié à tout ça, tu as sûrement les 3 marques. C'est super. Il y a des Derwent aussi que j'aime bien. Mais Derwent, je n'en ai pas beaucoup. Mais pareil, ils sont très bien. Donc ça, je vais essayer de m'en procurer et je ferai une vidéo pour pouvoir t'en parler. Ensuite, au niveau de pastel, souvent on dit qu'on va du sec au tendre. Donc il faut avoir des secs et des tendres. Alors ce que je fais souvent pour mes élèves, quand quelqu'un commence, c'est d'utiliser les Faber-Castell, les demi en Faber-Castell. Les boîtes ont 72 demi bâtonnets comme ça. Ils sont vraiment très bien, beaucoup de couleurs. Ils sont très bien. Alors là, pour commencer, tu peux l'utiliser, si c'est cassé, c'est pas grave, parce qu'il faut savoir les tenir et s'habituer à le tenir. Donc si tu tiens dès le départ et ça arrive souvent, des gyros, dès le départ, tu les casses, tu sais pas les utiliser parce que tu n'es pas assez adroit encore avec les bâtonnets. C'est pas seulement tenir un bâtonnet. C'est vraiment tout un environnement qu'il faut assimiler. Alors, donc les Faber-Castell, c'est très bien, ils sont pas chers, donc ils sont très bien, hein, je le sais toujours. Et à chaque fois que j'aime beaucoup les violets, en fait, ils sont très bien. Il y a oui, violet, il y a les bleus et certains verts que j'aime beaucoup. Donc parfois j'achète de la boîte pour 2-3 couleurs, mais ils sont vraiment très bien, c'est rentable. Ensuite, j'utilise, il y a toujours depuis que j'ai commencé le dessin quand j'étais adolescente, j'utilise les Rembrandt. Donc je les utilisais. Ensuite, j'ai découvert beaucoup de marques, j'ai délaissé un peu les Rembrandt et je suis revenue avec les Rembrandt et
c'est super, vraiment, je les adore. Donc voilà, Rembrandt, c'est une marque qu'on a dès le début jusqu'à la fin. C'est super comme marque. Les couleurs sont magnifiques. Il y a une seule couleur. On a des tonalités claires et des tonalités foncées. Donc, tu as une gamme de chaque couleur qui est assez intéressante. Donc, c'est super. Donc, quand on a les Faber-Castell, les Rembrandt, tu peux te débrouiller sur pas mal de choses, pas mal de sujets pendant très, très longtemps. Aussi, enfin, toujours avec les crayons en même temps. Ensuite, une fois que tu commences à te sentir plus à l'aise, tu sais déjà comment faire et tu as pris des cours, c'est très important, suivi des tutoriels sur YouTube et tout ça. Donc, tu te sens plus à l'aise et tu commences à rajouter des gyros. Bon, je dirais plutôt des senneliers au départ, les senneliers en demi. Ceux qui sont en bâtonnet, en grand, sincèrement, je ne les aime pas du tout. Désolée pour sennelier, mais je ne les aime pas. Les couleurs sont très belles, mais je n'ai certains, ça se frite, ça tombe, ou on perd la moitié. À chaque fois qu'on décide, je dessine, je perds la moitié de bâtonnet. Et bon, après, il faut avoir les moyens de se dire 4 euros, c'est pas grave. Mais bon, donc pour éviter ça, j'utilise les demi, la boîte de 120, la boîte, coûte, je crois, 100 euros. Et c'est des bâtonnets en demi sennelier. Et ça, sont super, je les adore. Donc ça, c'est bien pour avoir un peu de tendre, comme ça on rajoute de bâtonnets tendres et des effets beaucoup plus subtils pour les dessins. Pas pour l'animalier, mais bon, ça c'est autre chose. Parce que là aussi, je pensais aussi au niveau de crayons. Quand je faisais beaucoup d'animalier, j'avais pas tous les crayons, j'avais pas carandache. J'utilisais les carrés comptés, ils sont super. Donc, ils sont super, mais certaines couleurs, comme les marrons, n'ont pas la couleur que je veux. Et donc, j'ai dû acheter les crayons, donc les carandaches sont super. J'utilise les Rembrandt, parce que pour les premières couches, que j'utilise beaucoup le marron, c'est les carrés comptés, c'était pas assez. Mais c'est vraiment une alternative très, très, très intéressante. Donc, j'ai aussi tous les carrés comptés. Ensuite, qu'on a ça, oui, les senneliers sont un peu tendres. Là, on est beaucoup plus à l'aise. Donc, tu restes quand même quelques temps avec ce marque-là avant de vraiment passer au niveau dessus. Parce que là, au niveau dessus, tu vas avoir plus les Unison Colors, par exemple, c'est une marque anglaise que j'aime beaucoup. Donc, Unison Colors, qui sont tendres, mais ils sont un petit peu secs, ils sont quand même, bon, difficiles à travailler, mais ils sont quand même super, je les sais tous, c'est vraiment, j'adore. Ensuite, il y a, après une fois que on achète un peu les Sunison, on peut utiliser les blocks, parce que les blocks, c'est à peu près comme les Sunison, sont un peu crémeux, sont vraiment très agréables, par exemple, pour faire les drapés. J'aime beaucoup ces deux marques parce que sont vraiment très très bien, un peu similaires. Donc, il y a Galerie aussi. C'est une marque que j'ai achetée une fois, je ne les achète plus, mais ils sont très 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 bien, ils sont pas chers, mais ça me fait penser aux Nissan, mais avec une qualité moindre, mais ils sont très bien quand même. Au niveau prix, c'est bien. Donc ça, c'est bien, les blocs. Donc c'est un niveau un peu plus crémeux. Ensuite, tu peux t'offrir les chemises qui sont un peu plus chères, un peu les plus tendres, je pense. Et c'est très bien de rajouter pour les lumières, avoir certains qui sont intéressantes. Si tu fais du paysage, bah, tu t'en sers plus. Parce que tu peux les employer différemment. D'ailleurs, pour ça, je te conseille d'aller voir la chaîne de Michel Breton, où lui, il parle des bâtonnets qu'il utilise pour ses paysages. Donc, il fait paysage, aussi nature morte, mais bon, c'est plus dans ses paysages. Et donc, tu pourras voir. Ensuite, une fois que tu as toutes ces marques-là, tu peux te dire, bon, pourquoi pas rajouter des gyros qui sont plus chers, mais qui sont super. Tu peux rajouter des Terry Ludwig qui sont super aussi. Moi, j'ai une boîte, mais je l'utilise à peine un peu parce qu'ils sont très chers. Donc là, il faut que je me dise, là, ce tableau qui va être vraiment, qui va être exposé à un endroit super, si je le fais, il va être top et ça va être génial de les utiliser.
Mais donc voilà, c'est un petit peu aussi parce que les couleurs sont vraiment très très belles. Les couleurs foncées, il y a les couleurs vives qui sont vraiment les rouges super belles. Il y a des couleurs qui sont vraiment très intéressantes. Mais là, quand tu commences, tu n'as pas besoin d'avoir Terre et Ludwig, des gyros, des schminks et tout ça, parce que là, c'est le top de la qualité. Donc si tu essayes de faire des choses que tu vas jeter, parce qu'on jette beaucoup au départ, parce qu'on apprend. Donc il faut beaucoup dessiner, beaucoup essayer, beaucoup pratiquer, beaucoup jeter. C'est comme ça. Moi, pour mon déménagement, bon après je ferai une vidéo avec de mon nouvel atelier, mais pour mon déménagement, je me suis rendu compte que j'ai gardé tous mes dessins des très longtemps et ça sert à rien. Donc j'ai tout jeté. Beaucoup de feuilles pastel carte jetées, ça me faisait mal au cœur. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc si j'avais utilisé des Terry Ludwig et des Giro au départ, et tout ça, bah, c'est dommage. Mais bon, c'est bien d'avoir de la qualité pour apprendre. Mais si je vois ça beaucoup, je trouve ça super, super dommage que dans les stages, les gens arrivent, sont super matériels, bon, ils montrent qu'ils c'est super cher et personne ne sait les utiliser. Et de toute façon, ils s'utilisent mal et les gens, bah, je trouve ça dommage. Alors, pour ma petite expérience, quand j'ai fait mon dernier stage portrait, bon, je t'ai dit tout à l'heure, les gens avaient des super boîtes. J'arrivais avec ma petite boîte, avec une trentaine de craies que j'avais sélectionnées par rapport à ce qu'on allait faire. Et je me suis dit, je me suis sentie tellement bête. Je me suis dit, waouh. Enfin, même l'intervenant m'a dit, ah oui, donc tu le sais chez toi. Comment ça se fait? Tu n'as pas tous tes crayons. Je dis, ben, je peux pas pour tout apporter. On n'utilise pas tout. Effectivement, alors, mon avantage, c'était que je sais dessiner, je sais comment utiliser le pastel, et je puis m'en sortir super bien. Et la plupart n'a pas pu s'en sortir parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc, à quoi ça sert d'avoir autant de boîtes, à part d'enrichir les, euh, les marques? Bon, pourquoi pas, hein, si on peut les enrichir, pourquoi pas? C'est bien, pour eux, c'est très bien. Mais pour apprendre, parce que ça c'est mon rôle, c'est pour t'expliquer, pour apprendre, comment faire pour apprendre. Donc tu apprends, tu as ton matériel qui est adapté à chaque niveau de ce que tu apprends. C'est super important et en plus tu passes d'un niveau, un douzième, un troisième, un quatrième, selon les sujets, selon ce que tu es en train d'apprendre et le matériel va avec. Donc le matériel va avec ton niveau d'apprentissage. Si tu fais ça et toi ça va être un peu compliqué. Bon, en tout cas, je pense que tu m'as compris. Bon, voilà, c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu plus longue. Mais je reste là, ça y est, je ne parle plus. Après, tu vas voir sur ma chaîne YouTube, donc tu as les vidéos longues où il y a des tutos et je parle aussi de mes cours, donc tu peux voir aussi mes cours. Tu peux m'envoyer par email, je l'email dans toutes les vidéos en description. Et tu peux me contacter pour avoir des conseils. Mais pas des conseils, souvent on m'envoie les dessins pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Non, non, ça non. Ça, je le fais pour mes élèves. Je ne le fais pas pour tout le monde. Sinon, j'en finis jamais. Mais on peut avoir un dialogue pour savoir qu'est-ce que tu cherches, où est-ce que je peux t'aider, si je peux t'aider, ou je peux te orienter vers d'autres personnes qui seront plus aptes à t'enseigner ce qu'ils veulent. Souvent, quand on me dit, bah, je n'ai pas envie de faire des animaux, j'ai envie de faire paysage, bah, je les envoie pour vous dans la chaîne de Michel Breton, par exemple, parce que là, c'est très bien. Donc après, s'ils veulent faire quelque chose où je ne fais pas, j'ai des amis qui ont soit des chaînes YouTube ou des cours, ou voilà, après, ou les conseils. En tout cas, j'essaie de faire beaucoup de choses pour que tu puisses trouver tout dans ma chaîne. En tout cas, je te conseille donc de pouvoir le faire. Donc sincèrement, tu me contactes par email et comme ça, je pourrais te guider plus facilement et savoir de quoi tu as besoin. Parce qu'on a tous les élèves, toutes les personnes qui ont suivi mes cours n'ont pas eu les mêmes attentes. Ou souvent, ils pensent qu'ils peuvent faire des animaux, ils n'ont jamais touché de pastel et c'est pas possible. Et vous êtes quand même assez têtu, donc il y a beaucoup qui disent bon, je fais un cours et parfois ça marche pas parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire. Souvent, on pense que c'est facile, donc il faut enlever ça de la tête et se dire
on apprend, on suit les personnes qui savent comment faire, je t'oriente et tu pourras apprendre plus facilement, mais il faut écouter. Donc c'est pour ça que j'aime bien passer par l'email pour le contact, au lieu de simplement avoir acheté mes vidéos comme ça et sans savoir à qui je les vends, à qui je vais guider, comment ça va se passer. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà, en tout cas, voilà, je m'arrête de parler parce que sinon je peux rester longtemps. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo. Je laisse une nouvelle vidéo à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, il y a toujours une vidéo que tu puisses pour que tu puisses voir d'autres choses, de nouvelles choses, soit pour le pastel, les crayons couleur, le dessin, et comme ça, t'orienter et voir toutes mes vidéos. En tout cas, merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.